Cette vidéo concerne l'histoire de la théorie des cordes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Ce article résume l'histoire de la théorie des cordes. La théorie des cordes est une théorie de la physique moderne qui tente d'unifier la mécanique quantique physique aux petites échelles et la théorie de la relativité générale nécessaire pour décrire la gravitation de manière relativiste. La principale particularité de la théorie des cordes est que son ambition ne s'arrête pas à cette réconciliation mais qu'elle prétend réussir à unifier les quatre interactions élémentaires. Connues. On parle de théorie du tout ou de théorie de grande unification. Image théorie des cordes, échelle tube, les niveaux de grossissement, monde macroscopique, monde moléculaire, monde atomique, monde subatomique, monde des cordes. 1943-1958 S-matrice. La théorie des cordes a été à l'origine inventée pour expliquer certaines particularités du comportement des hadrons S-particules subatomiques qui subissent la force nucléaire forte. Dans les expériences au sein des accélérateurs de particules, les physiciens ont observé que le spin d'hadron n'était jamais plus grand que certains multiples du carré de son énergie. Aucun modèle simple du hadron, comme le représentant comme un ensemble de plus petites particules rassemblées pour des forces agissant comme des ressorts, ne permettait d'expliquer ce phénomène. 1968-1974 Le modèle dual de résonance. En 1968, le physicien Gabriel Veneziano remarqua que la fonction bêta de Halley pouvait être utilisée pour décrire la dispersion de l'amplitude des grandeurs pour des particules interagissant via la force nucléaire forte. Bien que cette remarque corresponde bien aux données expérimentales, les raisons de cette correspondance étaient inconnues. 1970 Iwashiro Nambu, Olje Bush-Niels et Leonard Susskind présentèrent une interprétation physique de la formule de Halley en reprenant